L'aire des polygones réguliers. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface. Il s'agit du nombre de carrés unitaires nécessaires pour recouvrir cette figure. Vous avez vu au primaire que, par exemple, pour calculer l'aire d'un rectangle, on séparait en petits carrés qu'on devait compter. Et pour décrire une aire, on utilise donc des unités carrées. Donc, en secondaire 1, normalement, vous avez vu là, en surface les différentes formules d'aire du carré, du rectangle, du triangle, etc. On va les revoir dans les prochains cours. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le polygone régulier, puis on va apprendre à calculer l'aire de tous les polygones réguliers avec les mêmes formules. Donc, il y a 3 mesures qui sont importantes pour calculer l'aire d'un polygone régulier. La première des choses, c'est la mesure des côtés, que l'on va appeler par C minuscule. Et dans un polygone régulier, tous les côtés ont la même mesure. Donc, par exemple, si je prends le pentagone qui est ici, la mesure de son côté, ce serait la mesure ici qui serait déterminée en centimètres. Donc, on va l'appeler petit c. Même chose ici sur un hexagone, je pourrais prendre celui du haut ici et son côté, on va l'appeler petit c. Il y a aussi le nombre de côtés. Donc, mon nombre de côtés, par exemple, pour un pentagone, c'est 5. Donc, mon nombre de côtés qu'on va représenter par la variable n, et on doit connaître son nom. Si je vous dis c'est un hexagone, bien, ça a 6 côtés, pas besoin de le dessiner. Donc, au-dessus du pentagone, je vais écrire que le nombre de côtés est égal à 5, puis au-dessus de l'hexagone, je vais écrire que son nombre de côtés est égal à 6, puis je vais le mettre de la même couleur que ma variable. Et la dernière mesure qu'on n'a jamais entendu parler, c'est l'apothème. L'apothème, c'est quoi? C'est la hauteur d'un des triangles isocèles isométriques composant ce polygone. Le plus facile pour vous l'expliquer, c'est de regarder mon hexagone. Donc, on a vu, lorsqu'on a calculé l'angle au centre, qu'on est capable de séparer un polygone régulier en reliant des sommets opposés lorsqu'il y a un nombre pair de côtés. Et ça me donne un point central. Et ça ici, c'était les angles au centre. Donc, l'apothème, c'est, et là je vais changer de couleur, c'est la hauteur de un des triangles. Ça part du centre, ici, et ça se rend jusqu'au milieu d'un des côtés à angle droit. Donc ça, c'est l'apothème. Dans un pentagone, je ne peux pas relier des côtés, des sommets opposés, mais l'apothème pourrait partir d'ici, s'en venir là, ou encore, pour faire différent, pourrait s'en aller sur mon côté, ici, à angle droit au milieu. Donc ça ici, c'est l'apothème. On va se prendre un autre code de couleur, par exemple en jaune. Donc l'apothème, c'est ça ici l'apothème, c'est la hauteur d'un des triangles composant le polygone. On pourrait aussi utiliser une autre mesure qui est le périmètre, c'est-à-dire le contour du polygone. Il y a une deuxième formule de polygone régulier qui va utiliser le périmètre, mais on sait que le périmètre, de toute façon, c'est le nombre de côtés fois la mesure des côtés. Donc, c'est une mesure qui pourrait nous servir, puis on le verra tout à l'heure. Note utile. Donc, lorsque j'ai un nombre pair de côtés, donc pour un hexagone, 6 côtés, 8 côtés, 10 côtés, etc., l'apothème, c'est la moitié de la hauteur du polygone. Car cette hauteur est formée de 2 apothèmes alignés. Donc, exemple, si je prends ici mon hexagone ou mon octogone, je suis capable de tracer la hauteur en plein milieu, et la hauteur de mon hexagone est formée de 2 apothèmes. Donc, je peux dire que la hauteur, c'est 2 apothèmes, ou encore, plus simplement, que l'apothème, c'est la hauteur divisée par 2. Même chose pour mon octogone. Donc, si je trace ma hauteur, est composée de 2 apothèmes. Donc, l'apothème, c'est la hauteur divisée par 2. Ça, c'est vrai lorsque j'ai un nombre pair de côtés. Donc, dans certains problèmes écrits, je vais vous donner la hauteur de l'octogone. Au lieu de vous donner l'apothème, vous devez diviser par 2. À ne pas confondre, par exemple, pour un pentagone ou un heptagone, mes apothèmes ne sont pas alignés. Ça ne forme pas une ligne droite. Donc, la hauteur n'est pas égale.
l'apothème n'est pas égal à la hauteur divisée par 2. Ça ne fonctionne pas lorsqu'il y a un nombre impair de côté, seulement lorsqu'il y a un nombre pair. Pour calculer notre R, la formule la plus importante à retenir, en fait les formules, seront les formules suivantes. Que l'R est égal au côté fois l'apothème fois le nombre côté et divisé par 2, ou encore que l'R est égal au périmètre fois l'apothème divisé par 2. Pourquoi deux formules? Bien, tout simplement parce que la mesure du côté fois le nombre de côtés, ça me donne mon périmètre. Donc, il y a un petit raccourci avec périmètre fois apothème divisé par 2. Ces deux formules sont équivalentes. Cependant, je sais très bien que 75 à 90 % d'entre vous, vous allez utiliser toujours ou presque la formule C fois A fois N sur 2. Exemple. Quel est l'aire d'un pentagone ayant une mesure de côté de 60 mm et dont l'apothème mesure 49 mm? Donc, première des choses, vous devez toujours mettre un titre. Donc, quelle est l'aire du pentagone? Fait que première étape, il va y en avoir juste une. L'aire du pentagone. Première étape, titre. Deuxième étape, vous devez écrire formule. On l'écrit toujours au complet en variable. C fois A fois N divisé par 2. Ensuite, on écrit la même formule, mais on remplace chacune des mesures. Donc, quelle est l'aire du pentagone? Ses côtés mesurent 60, donc C vaut 60. L'apothème vaut 49, donc fois 49. Le nombre de côtés, c'est un pentagone, donc ça a un nombre de côtés qui est égal à 5, fois 5. Et je divise par 2. Et par la suite, je vais pitonner pour avoir ma réponse. Donc, il faut que je fasse 60 fois 49 fois 5 et que je divise par 2. Ce qui me donne 7350. Et comme mes mesures étaient en millimètres, ça va être des millimètres carrés, parce qu'une R est toujours en unité carrée. Deuxième exemple. Quelle est l'aire d'un heptagone ayant un apothème de 80 cm et dont le périmètre est 665 cm? Mais comme ici, je vous donne le périmètre, c'est plus efficace d'utiliser la formule P fois A sur 2. Donc, première étape, je vais trouver mon aire heptagone. Comme c'est un heptagone, son nombre de côtés, c'est 7. Et je calcule A égale P majuscule fois A minuscule sur 2. A est égal à mon périmètre, c'est 665, fois mon apothème qui mesure 80, et je divise par 2. Et mon R sera donc égal à 665 fois 80 divisé par 2, ce qui... C'est sûr que si j'avais mis un fois, ma calculatrice l'aurait reconnu. 26 600. Et ce sont des centimètres carrés. Si vous n'aimez pas la formule P fois A sur 2, vous dites, je vais en retenir juste une. Ça aurait été possible de trouver la mesure d'un côté en faisant 665 divisé par 7. Je vais calculer pour voir. 665 divisé par 7 m'aurait donné 95. Et j'aurais pu, à ce moment-là, utiliser la formule C fois S fois N sur 2 parce que j'aurais connu toutes les mesures. Mais c'est un petit peu plus long que de connaître chacune des formules et d'utiliser la meilleure à chaque fois. Concernant les conversions d'unités de mesure, aujourd'hui, je ne ferai seulement que les unités de longueur, donc la partie du haut, que vous avez déjà vu en secondaire 1. Donc, les conversions d'unités de mesure, kilomètre, la plus grande unité, suivi de hectomètre, décamètre, mètre, décimètre qui veut dire un dixième de mètre, centimètre, centième de mètre et millimètre, millième de mètre. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à chaque fois que j'ai des unités de longueur, ce sont des fois 10 ou des divisés par 10. Et plus une unité est petite, plus ça n'en prend
Exemple, si j'ai 1 mètre, ça me prend beaucoup de millimètres pour faire 1 mètre. Donc, plus l'unité est petite, plus ça en prend beaucoup pour compenser. Et c'est toujours des fois 10 ou des divisés par 10. Donc, par exemple, si je vais mettre des mètres en millimètres, je fais fois 10 fois 10 fois 10, ce qui équivaut à fois 1000. La phrase mnémotechnique qu'on vous a répétée en secondaire 1 pour retenir cette échelle-là, c'est kangourou, hop, dans, merde, de, oups, on va l'écrire avec une majuscule, de ce, et là on ne s'entend pas, mouton, mammouth, peu importe ce qu'il y a donne pour vous. Moi j'aime bien mammouth. Parce que ça fait beaucoup plus de merde. Donc, première lettre vous donne les premières lettres de chacune de vos unités de mesure pour les retenir dans le bon ordre. Donc, si je vais faire mes conversions seulement de la colonne de gauche, exemple de la colonne de gauche, qui sont toutes des unités de longueur, 3,5 mètres en centimètres. Donc, pour aller de mètre en centimètre, je dois faire 2 déplacements vers la droite. Donc, ça revient à faire fois 10 fois 10 ou encore fois 100. Ce n'est pas fois 20, c'est fois 100. Donc, j'ai 2 déplacements vers la droite. Moi, la façon que je le fais, c'est que je prends ma virgule ici et je la tasse de 2 places vers la droite. Donc, j'ai 3 et 5. J'ai ma virgule ici et ma virgule, je la déplace vers la droite. Donc, je l'efface et je la déplace ici, ici. Ça va faire 350 centimètres. Parce que je dois remplacer l'endroit qui est vide par un 0. Puis ma virgule s'est ramassée ici à la fin. Mais sur votre calculatrice, si vous voulez faire 3,5 fois 10 fois 10 ou encore 3,5 fois 100, c'est très bon. Des millimètres en mètres. Donc, je retourne sur mon échelle. Mes millimètres en mètres, je dois diviser par 10, diviser par 10, diviser par 10. Ou encore, c'est 3 déplacements vers la gauche. Donc, on se dit que c'est 3 déplacements vers la gauche. Je considère que ma virgule, elle est ici à la fin et que je la tasse de 3 positions vers la gauche. 1, 2, 3. Ce qui va me faire 2,345. Vous pouvez aussi faire sur votre calculatrice 2345 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, ou tout simplement divisé par 1000. Troisième exemple, on n'arrondit pas en passant ici, on garde les mesures telles quelles. 120 km en mètres, je retourne voir. J'ai mis kilomètres ici, je l'ai mis en mètres, je fais fois 10, fois 10, fois 10. Oui, bonjour. On demande au secrétariat à Sarah Grenon de communiquer avec le poste de 6006 et Alison Labonté, William Maheu ainsi que Antoine Boissonneau. Vous êtes demandé au secrétariat. Alison Labonté, s'il vous plaît. Donc, je fais 3 déplacements vers la droite. Donc, je prends ma virgule, qui est à la fin de 120, je la tasse de 3 positions vers la droite, donc je dois rajouter 3 zéros, parce qu'il n'y a pas de chiffre après ma virgule. Et 0,2 décamètres en décimètres. Vous allez voir sur votre échelle décamètres vers décimètres que j'ai 2 déplacements vers la droite. Donc, je prends ma virgule qui est ici, 2 déplacements vers la droite. J'ai ma virgule ici, je la tasse de 2 vers la droite, ce qui va faire 2 pour un déplacement, puis ensuite 20. Donc, ça va faire 20 décimètres.